On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, le retour de l'opération Déposer les armes après une première tentative infructueuse en 2014. La préfecture relance son programme d'incitation à rendre les armes non enregistrées. Objectif, renforcer la lutte contre l'insécurité. Le point dans quelques instants. 2 jours d'exercice en conditions réelles pour les filières professionnelles du lycée Anne-Marie Javoué à Cayenne. Les élèves jouent les commerciaux et vendent leurs propres produits. Savon, chaussures, vêtements. Objectif, mettre en pratique les leçons. Et puis les enfants drépanocytaires de l'hôpital de Saint-Laurent ont eu leur arbre de Noël hier. Un moment récréatif pour patienter avant l'arrivée du Père Noël et de sa hôte. Ils étaient une trentaine à y participer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Elle s'était soldée par un échec pour les autorités en 2014, mais l'opération Déposer les armes revient. C'est d'ailleurs l'une des 26 mesures annoncées par le préfet de région pour lutter contre l'insécurité en Guyane. Les armes non enregistrées peuvent être déposées dans l'ensemble des commissariats de Guyane sans enquête. Avant d'en parler avec notre invité, revenons sur le bilan de la dernière opération avec Jean-Marc Dabreu. Déposer les armes. Une campagne conjointement menée par la préfecture, le procureur de la République, la police et la gendarmerie. Une campagne pour inciter les Guyanais à remettre leurs armes aux autorités. Les armes concernées sont les fusils de chasse, mais aussi les armes de poing et les armes blanches. En contrepartie, les services de justice ne poursuivront pas les propriétaires qui n'auraient pas déclaré leurs armes en préfecture, comme le prévoit la loi. L'opération Déposer les armes avait fait un faible succès en Guyane lors de son lancement en 2014. 2 ans plus tard, les autorités relancent le dispositif. Après la phase préventive, les forces de l'ordre passeront à la phase répressive, des contrôles routiers et des fouilles systématiques des véhicules, une tolérance zéro pour les contrevenants. On en parle à présent avec le directeur de cabinet du préfet. Bonsoir Laurent Lenoble. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'idée est donc de réduire la circulation des armes en Guyane sur la base du volontariat et c'est jusqu'au 31 janvier 2017. Pourquoi cette période et pourquoi ce choix ? L'opération n'a pas très bien fonctionné la dernière fois, mais il faut la renouveler. Elle a pour objectif de diminuer la circulation des armes en Guyane, parce que je vais vous raconter une histoire toute simple, l'histoire d'un pistolet qui a été volé chez un particulier qui n'avait rien à se reprocher. Cette arme était non déclarée et cette arme a été volée, a servi à 20 reprises lors de braquages. Donc il faut qu'on se débarrasse de ces armes-là. Une arme peut signifier 20 braquages et donc il faut détruire ces armes. On peut les rendre en brigade territoriale, on peut les rendre en commissariat, sans aucune poursuite derrière, même si elles ne sont pas déclarées. Il faut profiter de cette période-là. On parle beaucoup des armes à feu, mais bien sûr, en fait, toutes les armes sont concernées. Toutes les armes sont concernées, à la fois les armes à feu, mais aussi les armes blanches. Alors justement, la Guyane fait office de plaque tournante en termes de circulation des armes à feu. On se pose donc la question, pourquoi compter sur la bonne foi des personnes sur une question aussi cruciale et dangereuse que celle des armes à feu ? C'est une des parties des actions, évidemment, lors des contrôles de police sur la route, etc. On récupère des armes quelquefois et les personnes qui sont interpellées sont placées après auprès du procureur de la justice qui va décider soit de leur emprisonnement, soit des suites judiciaires. Mais là, l'idée, c'est de faire de la population guyanaise les acteurs de leur propre sécurité. C'est ce que demandent également les Guyanais. Donc il faut qu'ils puissent se mettre en condition pour rendre les armes qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas enregistrées, et profiter de cette période jusqu'au 31 janvier pour les rendre. Finalement, c'est aussi davantage une question de communication de la part de la préfecture. La dernière fois, on en a retiré une dizaine d'armes, on en discutait tout à l'heure, quelques centaines dans les Antilles. Alors finalement, quel est l'objectif aujourd'hui pour les autorités de remettre une telle opération ? On voit que ça marche très bien dans d'autres territoires d'outre-mer, notamment La Réunion. Plus de 800 armes à feu ont été déposées. Je compte et j'ai confiance dans les citoyens, dans les Guyanais, pour participer à cette opération de manière très active. Je pense qu'il y a eu un souci de communication lors de la précédente opération. Les gens ne savaient pas forcément
forcément quel était l'objectif précis de cette opération, mais là c'est vraiment diminuer la circulation des armes et surtout éviter qu'on les vole à la maison, parce que ces armes peuvent être retournées contre les habitants, mais aussi faire l'objet de braquage par la suite. Vous parliez justement des armes qu'on peut retrouver à la maison lors de braquages et des phénomènes de ce type, mais dans le contexte d'insécurité que l'on connaît, il y a aussi des personnes qui préfèrent garder une arme à la maison pour se protéger en cas, par exemple, de cambriolage. Que dire à ces personnes-là pour les inciter à agir comme vous le souhaitez? Mon message est très direct, c'est le plus mauvais choix. C'est-à-dire avoir je donne un exemple, avoir un pistolet dans sa chambre, caché sous une pile de jeans par exemple, qui dit que le cambrioleur ne va pas passer par la chambre, récupérer cette arme-là et la retourner contre son propriétaire. Il y a d'autres solutions aujourd'hui en termes d'équipement, de caméras, de portes blindées qui permettent de sécuriser les habitations. Les armes sont toujours les plus mauvaises amies et le plus mauvais choix. Vous commenciez à en parler tout à l'heure, l'opération Déposer les armes, c'est aussi le moment pour les forces de l'ordre d'agir davantage pour trouver les armes, en tout cas sur les routes, et des actions de ce type. Quoi d'autre justement? Que faire aujourd'hui, en plus de demander aux citoyens de déposer les armes, que faire pour essayer de réduire cette circulation des armes? En plus des contrôles qu'on effectue de manière très régulière, et je crois que les Guyanais l'ont vu, en plus de cette participation citoyenne, on a un plan armes qui est en cours de construction avec monsieur le préfet, monsieur le procureur, pour essayer de réglementer la circulation des armes et renforcer les contrôles, notamment avec les armuriers et les contrôles aux frontières. Est-ce qu'on parle toujours, on l'évoquait en tout cas il y a quelques temps, la question de l'instauration d'un permis de chasse? C'est toujours en cours de réflexion. Une date, quelque chose, ça avance le dossier? Je pense que 2017 verra peut-être le permis de chasser voir le jour. Un mot sur autre chose, Laurent Lenoble, nous en parlions hier. Le tribunal administratif a annulé les récentes élections de la Chambre des métiers. Des colistiers du président sortant Henri Contou avaient déposé un recours mettant en cause, entre autres, l'éligibilité de 2 membres de l'équipe de Philippe Alcide-Clausel. Le tribunal, lui, souligne l'absence de liste d'émargement dans le scrutin, ce qui revient à la préfecture. On va d'abord écouter une réaction de l'opposant, c'est-à-dire le président sortant Henri Contou, puis on réagit. Le tribunal administratif a rendu son verdict conformément à la loi, parce que le législateur a prévu qu'il y ait un nombre de candidats éligibles. Ce n'était pas le cas sur la liste adverse, donc le tribunal a statué. Il n'y a qu'en Guyane qu'il n'y a pas eu de liste d'émargement, et parce que peut-être que les services de la préfecture ont pensé qu'en Guyane tout était possible. Malheureusement, connaissant un peu la loi, je ne pouvais pas accepter ce principe-là. S'il fait appel, le tribunal de Bordeaux confirmera sans problème, parce que c'est une loi. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est comme ça. Pas de liste d'émargement, de non éligibles. En plus, le préfet qui proclame les résultats en disant que M. Alcide est président, alors qu'il y a un président du bureau de vote. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble d'éléments qui vont dans le sens d'une annulation. Je crois même que c'est 3 mois pour faire appel. Je ne souhaite pas qu'il attende 3 mois quand même, pour qu'il le fasse. S'il veut repartir aux élections juste pendant le carnaval, moi ça m'arrange, parce que la période s'y prête, que tout le monde se déguise en artisan. Et cette fois-ci, on partira avec d'autres méthodes, c'est-à-dire on ira en campagne vraiment. Parce qu'on avait fait une campagne consulaire, alors qu'en face ils ont fait une campagne plutôt politique, aller chercher les voix, tout ça. Cette fois-ci, on va se mettre en ordre de bataille et on verra qui gagnera. Laurent Lenoble, comment expliquer un tel manquement de la part de la préfecture dans ces élections? Alors, c'est un peu délicat, je n'ai pas commenté une décision de justice. Ce que je peux dire seulement, c'est que les candidats peuvent faire appel de cette décision. On verra dans quelques jours si un appel est fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec une autre élection, celle de la nouvelle présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves. C'était lors d'une assemblée générale extraordinaire mercredi soir. Celle qui prend les rênes de la FCPE annonce une remise en marche du groupement en sommeil depuis quelques mois. Mais la pilule passe mal pour l'ancien président qui a décidé, lui, de porter l'affaire en justice. On écoute Aïssetou Chambaud. Comme je l'ai dit hier lors de l'Assemblée générale, c'est de restructurer cet outil, de le remettre en état de marche et de pouvoir fédérer les parents et agir dans les intérêts des élèves et des parents d'élèves. Avez-vous entendu parler de la FCPE ces derniers mois? Vu toutes les problématiques au niveau scolaire qu'il y a eu, en avez-vous entendu parler? Les avez-vous vues quelque part? La FCPE Guyane siège au niveau de la CTG, au niveau du rectorat et au niveau du conseil d'administration d'autres associations telles que la MAE par exemple.
Donc au niveau de la CTG, ça se joue au niveau des constructions scolaires, des bourses par exemple. Au niveau du rectorat, ça se joue autour de la carte scolaire, les vacances scolaires par exemple qui ont fait débat l'an dernier ou il y a 2 ans, où les vacances de Pâques tombaient après Pâques. Eh bien, il faut savoir que les parents siègent dans ce type de commission. En bref, sachez qu'après Marine Le Pen, un autre candidat à l'élection présidentielle de 2017 sera bientôt chez nous. Emmanuel Macron sera en Guyane à partir de mardi prochain, très précisément, pour une visite de moins de 12 heures. Le meneur du mouvement En Marche a prévu de rencontrer les socioprofessionnels ainsi que le président de la CTG. Il tiendra également une conférence publique à 18h à l'Ancre avant de s'envoler pour rejoindre Paris. Nous y reviendrons. Ils peuvent désormais accéder au collège. Les 195 lauréats du diplôme d'études en langue française se sont vus remettre leur précieux sésame aujourd'hui. Un diplôme qui récompense les élèves allophones après moins d'1 an de travail intensif pour acquérir les bases de la langue française, manière d'encourager ces élèves dans leurs efforts et leur persévérance. Et pour cette 2e édition, le taux de réussite augmente de 25%. On écoute l'inspectrice d'éducation nationale en charge du centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants. Ce diplôme d'études en langue française couronne les premiers niveaux de compétences acquises par les élèves allophones dans leur apprentissage de la langue française. Pour pouvoir arriver à ce premier niveau de compétences dans la langue française, il leur a fallu déployer des efforts. Ce n'est pas évident pour des enfants, des jeunes qui découvrent une langue et qui en même temps qu'ils découvrent cette langue apprennent des habitudes nouvelles. Par cette remise officielle, nous voulons récompenser, valoriser les efforts qui ont été fournis par les professeurs qui sont affectés sur ces dispositifs sont des enseignants qui disposent de compétences particulières pour apprendre justement à ces élèves cette langue française qu'ils vont découvrir en langue seconde, en langue scolaire, langue de scolarisation. Alors, nous notons une progression que l'on peut estimer à 25 à 30%. L'année dernière, nous avions 133 lauréats. Cette année, nous avons 195, dont 27 à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons d'ailleurs effectué une remise officielle aux 27 lauréats mardi dernier. Donc nous notons une progression constante. Preuve que ce diplôme a du sens pour ces jeunes élèves allophones. On poursuit avec le showcase des élèves d'Anne-Marie Javoué. Ils ont 2 jours pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris tout au long de leur formation. Gérer des stocks, soigner la relation client. Aujourd'hui et demain, les filières professionnelles du lycée tiennent des stands de vente de produits en tout genre. Paniers, savons, vêtements, l'occasion peut-être de remplir la hotte du Père Noël et pour la bonne cause. Ayodele Sharma. Et avec ça, vous pouvez mettre des fruits. Face à un client qui s'intéresse à un article, il faut avoir le sourire, du bagou et pour ces élèves une bonne connaissance de leurs cours théoriques. Nous, en première commerce, on fait gérer, animer. Donc aujourd'hui, on applique tout ça aujourd'hui là. Parce qu'on fait la gestion des stocks, on fait de la vente et on fait aussi l'animation. Donc tout ce qu'on a appris en classe, théoriquement, et aujourd'hui on met tout en pratique aujourd'hui. Parfois on a un peu peur parce que quand on apprend en classe, c'est pas la même chose quand on va mettre ce qu'on apprend en pratique. Car pour cet élève, la barrière de la timidité s'érige entre la théorie et la pratique. Je suis un petit peu très timide, voilà, pour aborder les gens. Il faut toujours sourire, donner tes opinions concernant les produits et renseigner les clients. Et tout ça, c'est un gros travail en fait. Un exercice auquel se sont prêtés les 80 élèves des filières commerce, gestion, administration, finance et accueil du lycée Anne-Marie Javoué. Entre vente flash et animation commerciale, ces commerçants en devenir acquièrent les bons gestes. Cette activité est une première dans le lycée. Donc ce plateau technique est possible grâce à 13 fournisseurs que j'ai contactés, avec qui j'ai discuté et qui nous ont accordé leur confiance. Ces 13 fournisseurs sont venus au sein du lycée pour faire des formations produits. Et donc ce qui a permis aux élèves de rencontrer les créateurs
et de pouvoir se renseigner pour leur action de vente et l'argumentation. Pour eux, c'est vraiment nouveau, c'est-à-dire qu'on sort du livre, on passe tout le savoir par la pratique. Et c'est ça qui est formidable, parce que les élèves sont très motivés, se sentent vraiment impliqués, comme vous pouvez le remarquer. Ils ont fait un travail formidable, que ce soit en termes de vente ou en termes de gestion. Ce sont des élèves qui ont été intéressés par le projet, donc qui se sont mobilisés pour leurs études. En plus de la satisfaction du travail bien fait, les élèves espèrent récolter 20 000 € de recettes pour financer un voyage linguistique en Europe à l'obtention de leur bac. Direction la Guadeloupe où le Père Noël a offert un spectacle peu commun. Il a été aperçu descendant du ciel en parachute du côté de Petit-Bourg, un événement organisé par la Fondation d'aide aux enfants Régine Sixte afin de sensibiliser les Guadeloupéens à la trisomie 21. Karen Diamin. Ambiance festive, atelier maquillage, distribution de barbe à papa. L'entreprise Sixte a perpétué son Noël à destination des enfants atteints de trisomie. À la base, c'est en faveur des enfants trisomiques, mais les associations et les CAMS nous ont alertés sur le fait qu'il y avait de plus en plus d'enfants trisomiques, de plus en plus d'enfants déficients mentaux et autistes. Donc on a élargi à l'autisme, à la déficience mentale et puis à toute maladie orpheline qu'on pourrait nous soumettre. Tous ceux qui se sentent un petit peu exclus sont les bienvenus. Un geste symbolique que tous les parents présents ont salué. Ça fait très plaisir, malheureusement. Il n'y a pas assez de personnes qui s'investissent dans ce genre d'activités, de festivités, je vais dire. Mais on pourrait aussi penser au sport, aux loisirs, voilà. Donc tout le monde a sa place pour aider le handicap. Surtout que le handicap est de plus en plus, on va dire, reconnu. Les gens ont moins peur de sortir avec leurs enfants. Les personnes non porteuses de handicap ont un regard différent d'il y a 20 ans. Pour cette 3e édition, ce ne sont pas moins de 80 enfants qui ont bénéficié de cadeaux, tous achetés par les fonds propres de l'entreprise, dans un seul objectif. C'est d'apporter un petit peu de joie aux enfants qui souffrent toute l'année, pour beaucoup qui ont des soins. Et également, on a élargi cette année aux enfants défavorisés parce qu'on voudrait partager un petit peu plus de joie avec un peu plus de monde. Et vu le succès des 2 précédentes années, donc on a décidé d'élargir un petit peu. Donc on a augmenté le nombre d'activités, le nombre de participants et on espère pouvoir pérenniser ça dans la durée. Mais le véritable cadeau de cet après-midi de Noël aura été l'arrivée du Père Noël en parachute. Une image exceptionnelle, voire inoubliable, avant de recevoir son présent de Noël. Retour chez nous avec l'arbre de Noël qui s'est tenu à l'hôpital de Saint-Laurent hier. Un après-midi dédié aux enfants malades et particulièrement ceux atteints de drépanocytose. Pour l'occasion, infirmières, médecins et chefs de service se sont mobilisés aux côtés de l'association Drépa Guyane. Un moment récréatif auquel une trentaine d'enfants ont pu participer en attendant Noël. Ayodele Germa. Alors, nous avons décidé cette année d'organiser un arbre de Noël pour les enfants atteints de drépanocytose, mais aussi les enfants des consultations externes. Le but, c'est de réunir vraiment tous ces enfants pour participer à une journée réussie, pour avoir des cadeaux, mais aussi rencontrer des personnes de la bibliothèque, nous rencontrer et que ça se passe bien pour une bonne journée animée et conviviale. Cette idée est partie depuis le mois dernier, donc depuis novembre. On y travaille, on a fait le projet, donc bien sûr en collaboration avec le directeur de l'hôpital. Nous avons fait appel à des associations, on a fait appel à APC, on a fait appel à l'association Drépa Guyane pour les enfants atteints de drépanocytose. Regardez les tirs de la pluie. Ça t'a plu? J'ai tout aimé. Mais là, c'est l'heure de goûter. Donc des images signées Elsa Gonzalez. Et pour finir, ne manquez pas l'élection de Miss France. Le Prime sera diffusé en direct sur votre antenne à TV Guyane depuis l'Arena de Montpellier. Dès 16h50, soutenez notre Miss Guyane qui affrontera les 29 autres candidates. Alicia Eliès, que beaucoup voient d'ailleurs parmi les finalistes de la compétition.
Réaction. Il y a eu les épreuves, donc hier soir, jeudi soir, il y a eu l'épreuve devant le grand jury, qui s'est a priori bien passée. Elle a l'air plutôt confiante. Donc nous, au niveau du comité, on l'est également. Au niveau du comité, on est déjà très content, on est très fiers de cette notoriété, de ce buzz qu'il y a autour d'Alicia. Et on vit la chose de manière assez enthousiaste, on va dire ça comme ça. On va se réunir comme chaque année pour regarder l'élection ce samedi. Pour le moment, on est content, on est fiers, c'est notre Miss, elle ne démérite pas et quelle que soit sa place, on sera de toutes les façons très très fiers. Au niveau du comité, effectivement, on espère, on peut rêver avoir une Miss France samedi soir. En tout cas, on y croit et qu'elle soit dans les 5, ce sera déjà très très bien. Maintenant, si elle est Miss France, c'est encore mieux. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec notamment le retour de l'opération Déposer les armes. Après une première tentative infructueuse en 2014, la préfecture relance son programme d'incitation à rendre les armes non enregistrées en commissariat. Objectif, renforcer la lutte contre l'insécurité. 2 jours d'exercice en conditions réelles pour les filières professionnelles du lycée Anne-Marie Javoué à Cayenne. Les élèves ont joué les commerciaux et ont vendu leurs propres produits, savons, chaussures, vêtements. L'occasion de mettre en pratique les leçons. Et puis les enfants drépanocytaires de l'hôpital de Saint-Laurent ont eu leur arbre de Noël hier, un moment récréatif pour patienter avant l'arrivée du Père Noël et de sa hôte. Ils étaient une 30aine à y participer. Ne manquez pas le journal de TF1 juste après ce journal, mais avant, la météo. Très bonne soirée à vous, bon week-end, rendez-vous lundi. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.